Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. C'est Murray Fomokon. Murray Fomokon, c'est le patron de Access. Access, c'est une agence de communication basée ici à Douala. Et elle travaille avec Samuel Eto'o-Fils. Je crois qu'elle est autour de la communication de Samuel Eto'o-Fils. C'est elle la manie tout. Et elle énerve certaines personnes, surtout ceux qui font du Eto'o-Bachin leur travail. Mireille Fomokon ne peut pas plaire. Son travail ne peut pas plaire. Et elle-même, en Djita, par exemple, et aux gens de Sinafok, il ne peut pas plaire aux gens de Lounès et à Joseph-Antoine Bell et des blogueurs qui prennent 25 000 et 50 000 par mois. Les amis, je vous le dis encore, ces gars qui s'agitent là, la plupart ont 50 000 par mois qu'on les donne. 50 000 par mois. Les gars qui sont capés là, c'est 100 000 par mois qu'on les donne pour faire le sale boulot qu'ils sont en train de faire là. Donc, dans les 100 000, de 50 000, de 25 000, parce que c'est cette catégorie de 25 000, il y a catégorie de 50 000 et catégorie de 100 000. Ils doivent mettre l'Internet dans leur téléphone. Et ils doivent être là en train de poster tout le temps. Certains doivent poser du quoi, à peu près 25 posts par jour. Vous voyez? Donc, les gens qui ont vendu leur âme au diable pour les billets de banque, les maigres billets de banque, alors que tu peux être honnête, stable, tu travailles, tu auras cet argent-là. La vie n'est pas facile. Mais la facilité, c'est un danger pour la vie. Je répète, la vie n'est pas facile, je suis conscient. Mais la facilité, c'est un danger pour la vie de tout un chacun. On doit faire très attention. Donc ces jeunes-là, qui font, c'est-à-dire qu'ils vont passer le temps, et toi pauvre, tu regardes leur vie. Tu regardes ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont misérables. Et quand la misère touche le cerveau, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc Mireille Fomokon fait son travail. Il travaille avec Samuel Eto'o-Fils. C'est normal qu'elle travaille l'image de Eto'o et tout ça, les différentes interventions. Normal. Mais des gens qui reçoivent les 100 000, les 25 000, les 50 000 par mois, essayent dans le sabotage. Les amis, certains m'ont appelé souvent pour me dire non, tu ne connais pas Samuel Eto'o-Fils, c'est pour cette raison que tu dis tout ce que tu dis. Certains ont essayé de dire des choses ou de travailler, de concocter des trucs, mais ça ne peut pas. Je ne dis pas que je suis blanche comme neige, mais les amis, je suis à 1000% très honnête dans ce qu'il fait. C'est pour cette raison que je peux prononcer le nom de tout un chacun. Je peux dire que Boris Betol, tu mens. Je peux dire que Bassero, tu mens. Il continue, il dit encore des choses sur lui. Je peux dire que... je peux les prononcer, les amis. Si vous observez bien, je fais partie des rares qui les prononcent, qui prononcent leur nom directement. Paul Tuta, tu mens, petit frère, tu mens. Je peux dire ça, les amis. C'est parce que j'essaie d'être honnête avec moi-même, avec mes démarches, avec tout ce que j'essaie de faire. Donc, je ne peux pas rester comme ça. J'observe les gens qui sont en train de vouloir assassiner quelqu'un pour rien et je reste tranquille. L'archevêque sud-africain, paix à son âme, Desmond Tutu avait dit, le problème dans ce monde, ce n'est pas tant de mauvaises personnes. Ce n'est pas tant de mauvaises personnes. C'est de bonnes personnes qui laissent faire. C'est-à-dire que vous observez que ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas normal. Mais vous laissez, oh bon, comme c'est le bon, on laisse. Et après, vous allez regretter, non, aussi, je savais. Non, il n'y a pas de savais ici, là, les amis. Regardez par exemple, Jean-Michel Nietzsche porte plainte contre Ngongo pour l'utilisation abusive des délégations de signature. Haute instruction. Je suis totalement d'accord avec lui. Je suis totalement contre les hautes instructions. Si on a voté quelqu'un, la personne doit travailler, la personne doit signer, la personne doit prendre les décisions. Les hautes instructions, c'est une anade. Mais, vous avez vu la tollée. Les gens ont soutenu Jean-Michel Nietzsche et ils étaient contre les hautes instructions. Mais quand ça concerne M. Samuel Eto'o-Fils, qui est contre ces mêmes hautes instructions parce que c'est la NAC, les gens disent non, il faut respecter l'autorité, c'est les hautes instructions. Vous voyez que les gens paient le nom dans ce pays. Vous êtes pour quelque chose, après vous êtes contre la chose, la même chose. C'est-à-dire que dans le même espace de temps, vous ne vous comprenez pas. Vous vous mélangez. Juste parce que vous avez la haine vis-à-vis de X, Y personnes. Et je dis encore à mes amis, il n'y a rien de tribaliste dans ce qu'on est en train de parler là, dans le football. Que les gens disent c'est les Bamileke qui détestent Eto'o, non, c'est faux et archi faux. Il n'y a pas de tribalisme dedans. Il n'y a pas le tribalisme dedans.
C'est les intérêts. Les gens sont des voleurs, des pilleurs, des spolieurs. Ce sont ceux-là qui sont en train de combattre et tout. Parce qu'on les a fermés, les robinets. Donc, c'est compliqué pour eux. Et ces gens-là se recrutent partout. Dans le pays Bamileke, on les recrute. Dans le pays Boulou, on les recrute. Les pays Ekang, on les recrute. Le Nord, on les recrute. Dans le littoral, on les recrute. Donc, c'est partout. C'est deux tribus. Tribu des gens qui jouissaient de l'argent de football et tribu des gens qui veulent qu'on respecte les footballeurs. C'est ça. Donc, arrêtez de vous faire manipuler dans les histoires de tribalisme. Donc, les gens attaquent Mireille Fomukong. Si vous observez bien, Mireille Fomukong est de l'Ouest. Et les blogueurs de l'Ouest l'attaquent parce qu'elle soutient Samuel Eto'o-Fils. Vous comprenez très bien. Donc, il n'y a pas de tribalisme dans cette histoire. C'est les intérêts. Les amis, Mireille Fomukong, on publie une photo d'elle où on l'a mouché un côté de son visage. Et on dit que c'est parce qu'elle sortait avec George Degelu, un journaliste camerounais, et que c'est sa femme qui l'a attaqué comme ça à Paris. Et Mireille Fomukong fait une sortie pour expliquer ce qui s'est passé. Elle dit que elle était en France en 2023 avec sa maman. Elle a donc emprunté devant l'ambassade du Cameroun à Paris, que je connais très bien. J'ai même des photos. Si vous allez dans mes différents réseaux sociaux, vous allez voir les photos devant l'ambassade que j'ai fait et tout ça. Elle a donc pris un taxi d'un Algérien. Et l'Algérien l'a attaqué dans le taxi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il disait quoi? Parce qu'elle a publié même le procès verbal. Et là, sa maman l'a filmé pour porter plainte contre ce monsieur. Elle est allée à l'hôpital Béancourt, Boulogne-Béancourt. Je crois là où il y avait l'ancien Canal 2. J'ai tourné beaucoup d'émissions avec Tekin Jaffa collé là-bas. Prince Eyango et beaucoup d'autres grosses noms. À Paris avec mon ami Alain Moafou à l'époque. Donc, vous voyez que les amis, on est là dans un procès en sorcellerie. Des gens prennent juste une photo, ils commencent à raconter les histoires. Ils donnent un nom sur ça et c'est leur film. Alors que la fille de Truy avait été attaquée par un brut algérien qu'on a mis en prison actuellement. Qui est en train de... C'est-à-dire qu'il est en prison pour 12 ans. Pour 12 ans. Et après la prison, on va le chasser de la France. Ça ne va pas marcher parce que le président Tebboune a dit qu'il ne reçoit pas les Algériens. Si quelqu'un a commis un crime en France, il doit être jugé et tout ça. Je suis d'accord avec lui. Donc, c'est les faits. Le procès verbal est là. Donc, pourquoi est-ce que des gens qui se cachent à Washington, certains qui se cachent à Paris, certains qui se cachent en Allemagne, racontent des bêtises? Et ils pensent que nous sommes à l'époque coloniale où il n'y avait pas la presse. Ils pouvaient écrire comme ça et ça sera difficile. Vous voyez, la presse écrite, audiovisuelle. On avait Radio Monte Carlo, on avait Radio Congo, RFI, et des trucs comme ça. Donc, si tu veux parler, tu dois aller parler là-bas, sinon tu subis. Non, c'est faux aujourd'hui. Nous pouvons parler ici et ça a plus d'impact. Plus d'impact que sur les chaînes de télévision conventionnelles, les médias mensonges. Donc, Mireille Fomukong a dit, elle a donné sa version et elle est cohérente. Cohérente, voilà telle date, ça s'est passé telle date. C'est ma maman qui a filmé, c'est moi qui ai envoyé les photos partout. Personne d'autre n'avait cette photo, c'est moi qui ai envoyé. Donc, ça ne pouvait pas être qu'on l'a bastonné pour une histoire d'infidélité où elle sortait avec le mari de quelqu'un et après elle filmait pour envoyer aux gens. Open your brains. Comprenez un peu les amis.